Avant de voir cette vidéo, il est préférable d'avoir vu d'abord la vidéo où je fais la combustion de la laine d'acier dans l'air et le dioxygène. Nous allons faire la combustion de la laine d'acier. L'acier est un alliage fait de 98% de fer et de 2% de carbone environ. Comme c'est principalement du fer, nous allons pouvoir dire, au lieu de faire la combustion de l'acier, vous allez voir, je vais plutôt parler de la combustion du fer. Dans cette vidéo, vous avez vu que le fer s'oxydait. On peut faire la combustion du fer dans un pot rempli de dioxygène et obtenir de l'oxyde de fer. Là, on va aussi obtenir de l'oxyde de fer. On va par contre l'oxyder dans l'air, juste avec le dioxygène qui est présent dans l'air, et on va regarder l'évolution de la masse. Alors, c'est une expérience qui utilise beaucoup de paille de fer. Alors là, j'en ai que à peu près 10 grammes, quelque chose comme ça, on va le mesurer. Et on va l'oxyder. Alors, pour réaliser cette expérience, il faut peser la masse de fer. Pour ça, il faut mettre d'abord la coupelle sur la balance et faire la tare, de manière à ne pas peser la coupelle. Vous voyez que la coupelle a une certaine masse et je vais faire la tare. Donc, j'annule la masse de la coupelle. Je mets ma paille de fer ici. Donc là, je ne vais peser que la paille de fer. Donc, on a 9,2 grammes. Donc je vais brûler cette paille de fer et on regardera à nouveau la masse. D'abord j'ai mis la blouse, j'ai mis ça sur un support en bois. C'est ici qu'il va falloir que je protège. Et mon fil, je mets une petite capsule en métal comme ça pour protéger le fil. Voilà, donc on cache, on sait ce qu'on a lu. Tac. Pour l'enflammer, pour ne pas amener de masse supplémentaire, je vais juste utiliser la pile qui va amener l'énergie d'activation, puisque je vais faire court-circuit au niveau de la pile et donc elle va délivrer un fort courant et c'est ce courant qui va échauffer la paille de fer. Je mets les lunettes, c'est parti. Donc c'est une réaction très dangereuse, je la fais pas en classe puisqu'elle est dangereuse. En plus elle utilise de la paille de fer, ça coûte cher. Voilà. Vous voyez, j'ai pris qu'un morceau de 10 grammes, hein, je l'ai un petit peu désépaissi hein, parce que quand on l'achète c'est très épais comme ça. Et voilà, faut un petit peu lui faire prendre un plus grand volume. Alors, il y a des endroits qui ne sont pas encore oxydés. J'y vais ici. Voilà, avec la pile, je peux aller oxyder, réaliser la combustion de tous les petits morceaux, partout. Tac. Voilà. De manière à que tout soit oxydé. Alors, tout prend une couleur gris bleuté. Hein, l'oxyde de fer est gris bleu. Ce fer a réagi avec le dioxygène présent dans l'air et j'ai obtenu de l'oxyde de fer. Et maintenant, demandez-vous si la masse a changé. Est-ce que la masse a changé? Est-ce qu'elle est restée la même? Alors, on a tout a boulé, sauf, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, il y a un petit endroit là qui n'a pas boulé. Tout est gris-bleu, encore un tout petit morceau là et un petit morceau ici, juste là. Tac, on voit bien, ça brûle. Voilà ici. J'ai un ongle, hein, c'est pour ça que je peux faire comme ça. Je vois que tout est gris bleuté, hein. C'est plus du tout le même corps, ça n'a rien à voir avec ça. Regardez, la couleur est franchement différente. Donc j'ai obtenu autre chose. Est-ce que la masse a changé? On va aller voir ça. On va découvrir ensemble. C'est parti, attention. 10,7. Et oui, la masse a changé. 10,6. Donc on est passé de 9,2 à 10,6. Alors maintenant la question est pourquoi la masse a augmenté? Réfléchissez. Alors ça serait bien de mettre en pause, réfléchissez. Et je vais vous donner la solution. Hein. Tout simplement parce que dans cette paille de fer, elle est faite d'atomes de fer. D'accord? Donc j'ai un certain nombre d'atomes de fer qui donnent la masse à cette matière. J'avais 9,2 grammes de paille de fer. Donc un certain nombre d'atomes, on pourrait les calculer. Hein. Ensuite, j'ai fait la combustion de ce fer, donc le fer a réagi avec le dioxygène. Ça veut dire que des atomes présents dans les molécules de dioxygène qui sont présentes dans l'air ont réagi avec les atomes de fer. Dans ce qu'on obtient ici, qui n'a rien à voir, j'ai toujours mes atomes de fer, mais en plus, j'ai des atomes d'oxygène. Ça fait de l'oxyde de fer. Et donc, c'est pour ça que la masse a augmenté, puisqu'il y a des atomes d'oxygène en plus qui ont été pris aux molécules de dioxygène qui sont présentes dans l'air. Voilà pourquoi la masse a augmenté. On regarde à la lumière du jour, voilà le fer oxydé et la paille de fer non oxydée, telle qu'on l'achète dans le commerce. La couleur est différente. Ici, nous avons l'équation bilan de la transformation chimique.
Donc nous avons du fer ici qui est un assemblage d'atomes de fer, le symbole est ici, qui réagit avec du dioxygène. Le dioxygène est formé de 2 atomes d'oxygène, c'est la molécule de dioxygène. Et nous obtenons de l'oxyde de fer qui est ici. C'est lui qui a la couleur gris-bleu. Et cet oxyde de fer est formé de 3 atomes de fer pour 4 atomes d'oxygène. Évidemment, on en a un grand nombre, tout comme dans un morceau de fer, on a énormément d'atomes de fer, et tout comme dans l'air, nous avons tout un tas de molécules de dioxygène. Les coefficients ici vous disent comment ils réagissent. Et eux, ils tiennent compte de la conservation des atomes. Alors, je vous explique. D'abord, je trace un trait ici. Ici, c'est avant la transformation chimique. Ici, c'est après. Et on va faire le bilan. On va compter tous les atomes présents dans cette équation bilan. Alors, ici, nous avons 3 atomes de fer. La molécule de dioxygène, elle est représentée comme ceci. Et on voit qu'il y en a 2. Donc, s'il y a 2 molécules de dioxygène, chacune a 2 atomes d'oxygène. 1, 2. Et donc, ça fait 3, 4 atomes d'oxygène. Voilà ce que l'on a avant la réaction chimique. Ensuite, on fait le compte. On a 3 atomes de fer. Et le 4 ici veut dire 4 atomes d'oxygène. Et si vous comparez avant et après, on constate bien qu'il y a conservation des atomes. En fait, c'est pour ça qu'on a mis ces coefficients qu'on appelle coefficients stoichiométriques, justement pour qu'il y ait conservation des atomes. Dans une transformation chimique, il y a conservation des atomes et donc conservation de la masse. On se rend compte que la masse de dioxygène qu'on a estimé qui a réagi n'est pas dans la bonne proportion. Il aurait dû y en avoir plus. Tout le fer qui est ici, on a l'impression que tout a été oxydé. Oui, en apparence, mais pas si on va de près. Regardez, si je vais avec une allumette, vous allez voir qu'il y avait du fer qui n'était pas encore oxydé. On voit des petits rougeoiements. C'est-à-dire que là, c'est toutes les petites particules de fer qui n'ont pas brûlé. Là, il y aurait encore eu plus d'atomes d'oxygène qui seraient venus avec les atomes de fer pour faire l'oxyde de fer. Et on aurait eu une masse plus grande par rapport à la masse de fer initiale. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu des projections lors de la combustion, donc de l'oxyde de fer est parti de la balance. Ensuite, c'est une combustion dans l'air, donc moins violente que dans le dioxygène. Il est possible qu'il y ait juste et certainement une combustion en surface et pas en profondeur. Donc tout le fer n'a pas vraiment réagi. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait du carbone dans la laine d'acier, un petit pourcentage, mais ce carbone a certainement réagi avec le dioxygène et s'est transformé en dioxyde de carbone non pesé sur la balance, et donc une masse encore plus faible. Voilà pourquoi l'augmentation de la masse n'est pas aussi grande qu'elle devrait être. Vous pouvez voir la combustion de la laine d'acier dans un pot de dioxygène, la combustion du fer, de poudre métallique, du magnésium, du carbone, tout ça c'est dans la playlist combustion. J'indique aussi 2 autres playlists sur cette chaîne de Labo Science et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés.